Monsieur le Président de la République, c'est un insigne honneur pour nous et l'ensemble des conseillers de nous retrouver ce jour devant votre très haute autorité à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise de nos rapports. Je voudrais donc, à mon nom personnel, comme en celui de chacun des membres de notre institution, vous remercier très chaleureusement pour avoir bien voulu nous aménager de votre temps, plus que précieux, ce moment hautement symbolique pour nous. Mais au même moment, le décret divin est tombé sur un des nôtres qui devait être là ce soir en sa qualité de président de la commission de synthèse, M. Mamadou Diop, pour l'arracher à notre affection. Il était donc le président de la commission de synthèse et a participé avec passion à tous nos travaux jusqu'à la validation de ses rapports et celui de la mandature. Monsieur le Président de la République, vous nous permettez ainsi d'être conformes à notre obligation républicaine de vous rendre compte par l'écrit et par la parole de nos activités. Après la cérémonie de remise, en effet, des rapports de 2014 et de 2015, votre calendrier national et international, plus que chargé au service de la nation et de l'humanité, n'a pas pu nous offrir cet espace privilégié tant attendu. Voilà ce qui justifie l'effet conjugué aujourd'hui de la remise dans un instant des rapports annuels de 2016 et de 2017 en sus du rapport général de la mandature 2013-2018. Monsieur le Président de la République, nos rapports annuels 2016 et 2017 obéissent du point de vue de la forme à la même structuration en trois parties. Une première qui fait l'analyse du diagnostic sectoriel pour une appréciation objective de la situation économique, sociale et environnementale de notre pays, suivie de recommandations. Une deuxième partie qui rappelle l'ensemble des recommandations contenues dans les différents avis émis par le Conseil au cours des sessions de l'année, soit 9 en 2016 et 8 en 2017, dont vos deux saisines, Monsieur le Président de la République, respectivement sur la réforme foncière et sur la gestion du pétrole et du gaz. Une troisième partie, enfin, qui traite de la contribution de notre institution à la réflexion sur les sujets de préoccupation d'ordre national comme international. Quant au fond, Monsieur le Président de la République, le Conseil économique, social et environnemental a noté avec satisfaction que malgré la conjoncture économique et financière internationale particulièrement préoccupante, la déclinaison de la politique gouvernementale traduit votre ambition et votre sacerdoce de faire du Sénégal un pays de référence, politiquement stable et économiquement émergent. En effet, l'appréciation des activités sur la période 2016-2017 fait ressortir le raffermissement de votre volonté d'inscrire le Sénégal dans la voie de l'émergence par la mise en œuvre, avec diligence et pragmatisme, des projets du plan Sénégal émergent dans un contexte politique et social apaisé, en conséquence propice au développement. En attestent les performances dans les secteurs économiques, social, culturel et environnemental, sans vouloir revenir, bien sûr, sur la revue annuelle conjointe de 2017 sous votre propre présidence, le 4 décembre 2017. Sur le plan économique, 2016 et 2017 ont été marqués par la même tenue du secteur agricole à la pêche, de l'élevage, du tourisme, de l'industrie,
des mines soutenues par le dynamisme des secteurs d'appui à la production, en atteste le taux de croissance du PIB à la production. Le taux de croissance du PIB réel qui est passé de 6,7 en 2016 à 7,2 en 2017, avec un secteur secondaire dynamique conjugué au regain de croissance relevé dans le tertiaire. Au chapitre social et culturel, des résultats fort appréciables ont été notés en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, d'accessibilité aux services de santé, d'éducation et de formation de qualité, de création d'emplois, de promotion de la culture, du tourisme et du sport. Monsieur le Président de la République, en matière de sécurité sociale, le Conseil se félicite des actions menées pour contribuer à la couverture maladie universelle, à l'extension de la protection sociale, à l'économie informelle, à la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Dans le cadre de la protection des couches vulnérables, le Conseil a également salué vos initiatives en matière de retrait de tous les enfants de la rue, tout en encourageant toutes celles visant à éradiquer la mendicité, surtout enfantine, par une redéfinition ou réorganisation de notre système de solidarité individuelle, collective et nationale à l'endroit des personnes démunies. En matière environnementale, les décisions gouvernementales de gestion et d'amélioration du cadre de vie ont permis la mise en œuvre des projets et de programmes d'aménagement structurant, création d'une cité administrative par exemple, la promotion de l'accès au logement décent, surtout dans le pôle urbain de Diamniadio, l'amélioration de la qualité de vie par l'aménagement d'espaces verts et la lutte contre les occupations irrégulières et les inondations, et j'en passe. Le Conseil économique, social et environnemental insiste davantage sur la nécessité de protéger le littoral et de lutter contre toutes les formes d'occupation ou d'exploitation de nature à accélérer sa dégradation. En matière de protection civile, la recrudescence des accidents de la circulation, les incendies, les effondrements d'édifices et d'autres catastrophes évitables appellent notre responsabilité collective et individuelle sur la nécessité de prendre des mesures drastiques pour une application effective de la loi dans toute sa rigueur contre tout contrevenant. Monsieur le Président de la République, à la suite du diagnostic qui a été établi sur les performances et les contraintes liées à la mise en œuvre des activités dans les différents secteurs et sous-secteurs, le Conseil a formulé à l'intention des départements ministériels un ensemble de propositions. Le Conseil encourage toutes vos initiatives visant à assurer l'effectivité des droits économiques, sociaux et politiques des citoyens, la répercussion des fruits de la croissance dans le panier de la ménagère, la pacification de l'espace scolaire et universitaire, la prise en compte des revendications des centrales syndicales dans le respect des équilibres macroéconomiques et des capacités financières de l'État. Autant de préoccupations légitimes que vous avez élevées au rang de priorité nationale. Il est fort heureux de noter, Monsieur le Président de la République, que vous avez déjà anticipé sur ces questions par votre décision courageuse de faire de l'année 2018 une année sociale placée sous le signe de la facilitation des opportunités de développement collectif et de réalisation individuelle. Le Conseil vous félicite, vous encourage et vous soutient dans cette voie de rupture et de changement de paradigme consistant à substituer aux insuffisances des démarches d'un État-providence les vertus des politiques
d'un État stratège. Monsieur le Président, au cours de nos 6 sessions, tenues en 2016 et 2017, notre institution a émis 15 avis en autosaisine. Ces avis sur des sujets de préoccupation majeure proposent 1. Le renforcement de la participation du secteur privé national aux projets de type PPP du PSE. 2. Une stratégie de mise en œuvre de la fonction publique locale dans ce contexte de territorialisation des politiques publiques contenu dans l'acte 3 de la décentralisation et dont la deuxième phase devrait être mise en œuvre en même temps que la définition du statut des pôles territoires. 3. La légalisation de la pratique de la médecine traditionnelle et l'application effective des textes y afférents. 4. La définition d'un cadre légal plus favorable à la promotion de l'économie verte avec de nouvelles orientations stratégiques pour le développement des politiques publiques plus respectueuses de l'environnement. 5. Une meilleure gestion des ressources en eau souterraines et de surface avec l'utilisation des énergies renouvelables pour trouver une alternative à l'agriculture pluviale. 6. Le renforcement de la politique sectorielle du sport afin de faire du secteur un véritable instrument de développement économique. 7. La promotion des zones économiques spéciales afin de réussir la politique d'industrialisation visée dans le PSE. 8. Les mesures visant l'adéquation formation-emploi qualifiée nécessaires au développement économique et social du Sénégal en conformité avec notre ambition d'émergence. 9. Le renforcement de la bonne gouvernance du système fiscal au regard du rôle de la fiscalité qui constitue un levier stratégique pour le financement de l'action publique et la réduction des inégalités. 10. Les mesures et les orientations innovantes pour la gestion et la valorisation des infrastructures et des industries culturelles. 11. Le renforcement du processus de la commercialisation de l'arachide en initiant une vaste réforme de toute la filière. 12. La définition d'une stratégie visant une meilleure optimisation des transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur à travers une bonne mobilisation et une orientation de l'épargne vers des créneaux porteurs de croissance et générateurs d'emplois. 13. L'éradication de l'analphabétisme en vue d'une émergence économique et d'une inclusion sociale. 14. La mitigation de l'impact des déchets électriques, électroniques et électromécaniques sur les écosystèmes naturels. Et enfin 15. La réalisation du dividende démographique par des politiques publiques en matière de santé, de la reproduction, de planification familiale et de prise en charge des IST et du VIH-Sida. Monsieur le Président de la République, par ailleurs, lors de la cérémonie de remise des rapports 2014 et 2015, tenue ici même en mai 2016, vous avez bien voulu nous saisir de 2 réflexions. D'une part sur le projet de politique foncière proposé par la Commission nationale de réforme et d'autre part sur les modalités d'une gestion durable des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. Donnant suite à votre saisine sur la réforme foncière, le CSE, dans son avis 2016-09 du 16 novembre 2016, a formulé des recommandations ayant trait, entre autres, aux orientations générales d'une politique foncière, aux orientations spécifiques du document de politique foncière, aux mesures d'accompagnement nécessaires pour la mise en œuvre de la future politique foncière. De même, par courrier du 28 novembre 2017, nous avons eu l'honneur de porter à votre très haute attention l'avis 2017-06 du 20 novembre 2017, à travers lequel le Conseil, après avoir conclu que le gaz et le pétrole offraient des opportunités à saisir
à travers un dispositif rigoureux de transparence et de bonne gouvernance, comme vous l'avez souligné, assurant l'émergence économique et le bien-être social des générations actuelles et futures, recommande, entre autres, d'adapter une loi d'orientation du secteur des hydrocarbures qui regroupera en un texte unique toutes les prescriptions éparpillées dans différentes lois, ainsi que les conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré. 2. D'adopter une loi fixant les modalités de perception et d'utilisation des revenus, qui définira clairement le mécanisme de collecte, d'affectation, de répartition et de publication de l'ensemble des revenus générés par le pétrole et le gaz. 3. De répartir des ressources générées par le pétrole et le gaz en 3 quotas. Une quote-part affectée au budget de l'État, une quote-part affectée aux dépenses budgétaires des collectivités territoriales, une quote-part affectée aux générations futures à travers l'institution d'un fonds souverain. Enfin, le Conseil recommande aussi de faire procéder par le Bureau Organisation et Méthode à une analyse de l'ensemble des structures étatiques intervenant dans le secteur des hydrocarbures pour proposer une architecture institutionnelle cohérente, évitant les doublons et chevauchements et répartissant les différentes attributions de manière harmonieuse. Monsieur le Président de la République, nos rapports annuels 2016 et 2017 retracent aussi les activités d'audition, comme vous l'aurez remarqué, de visites et de représentations que nous avons menées durant les intercessions et qui participent à l'animation scientifique de notre institution. De même, sur le plan international, notre institution a poursuivi ses échanges d'expériences croisées avec ses homologues au sein de l'UCESA, l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, de l'Union des conseils sociaux et institutions similaires francophones, l'UCESIF, mais aussi au sein de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'AECESIS. C'est ainsi qu'après un mandat de 4 années à la tête de l'UCESA, le Sénégal a cédé la présidence au Conseil économique, social et culturel du Mali au cours d'une assemblée générale, en reconnaissance de la qualité du travail de notre pays, que notre pays a accompli durant sa présidence de l'instance continentale. Notre institution a été portée à la présidence d'honneur de l'UCESA. Monsieur le Président de la République, nous arrivons à 2013. Avril 2013, nous arrivons à 2018 plutôt. Avril 2013, avril 2018. Voilà donc 5 années que vous procédiez à la nomination des membres du Conseil économique, social et environnemental, marquant ainsi le début de la première mandature de l'institution nouvellement créée. Au terme de ces 5 années, au service de la République, les conseillers ont jugé utile de léguer à la postérité un rapport général de la mandature 2013-2018, document de capitalisation de l'ensemble de nos travaux pour mettre en exergue les faits saillants qui ont marqué cette mandature. Lors de l'installation du Conseil économique, social et environnemental en 2013, vous disiez, je vous cite, « Il n'est évidemment pas fortuit de rappeler que face aux défis et urgences qui nous interpellent dans les secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, l'éducation, les infrastructures, l'environnement, etc., le Conseil économique, social et environnemental doit jouer un rôle important dans la formulation de propositions pertinentes susceptibles d'améliorer les performances des politiques publiques. » Fin de citation. Contribuer à l'amélioration des performances des politiques publiques, oui, telle a été la ligne conductrice de l'action du Conseil, car tous les avis émis
au cours de ces 5 dernières années trouvent bien leur ancrage dans notre volonté de contribuer conformément à nos missions et à vos orientations à l'élaboration et à l'amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est ainsi qu'en 5 ans, le Conseil a tenu 18 sessions ordinaires et extraordinaires qui nous ont permis de mener à terme le processus de 39 études sanctionnées par autant d'avis, publiées dans 13 rapports de session, 5 rapports annuels et un rapport aujourd'hui général de mandature. À l'heure du bilan, nous sommes heureux de constater que chacun des 39 avis qui ont été émis décline des recommandations ciblées pour une bonne mise en œuvre des différents axes du plan Sénégal émergent, devenu depuis 2014 notre référentiel unique en matière de politique économique, sociale et environnementale. En effet, comme le souligne la première partie de notre rapport général de mandature intitulé « Contribution du Conseil économique, social et environnemental à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent », notre institution a consacré 4 de ses avis à la proposition de stratégie permettant d'enclencher les réformes préalables à la mise en œuvre des 3 axes du PSE. 11 avis pour accompagner le premier axe du PSE, à savoir la transformation culturelle de l'économie. 13 avis pour assurer la formation du capital humain, la protection sociale et le développement durable avec 2 axes. Axe 2 du PSE et 8 avis pour la mise en œuvre de l'axe 3 consacré à la gouvernance, aux institutions, à la paix et à la sécurité. C'est donc dire que nous avons axé nos réflexions autour des ambitions que vous nourrissez pour la prise en charge des besoins des populations conformément à notre rôle de veille, d'évaluation, d'anticipation, de médiation et de relais entre le pouvoir exécutif et les citoyens. Monsieur le Président de la République, c'est avec fierté que vos 3 saisines au cours de la mandature ont été accueillies par le Conseil. Leur pertinence et leur caractère transversal pour le PSE ont motivé la mise en exergue des 3 avis y afférents en position centrale, donc en 2e position. Enfin, la 3e et dernière partie du rapport de mandature est consacrée aux autres activités du CSE relativement à la médiation, au partenariat et à la coopération, que ce soit sur le plan national ou international. Et sous ce registre, je voudrais particulièrement insister sur l'organisation des 2 éditions Journée Portes Ouvertes en 2015 et 2017, ainsi que les différentes tentatives de médiation entreprises par le Conseil pour la pacification du climat social dans les secteurs de la santé, de l'éducation essentiellement et en matière de conflits fonciers. La présentation synthétique, donc thématique et didactique de ce rapport de mandature qui capitalise toutes nos productions devrait pouvoir faciliter son exploitation par ceux à qui il est destiné. Monsieur le Président de la République, si par votre confiance, j'ai eu le privilège de vous avoir présenté nos rapports annuels et de mandature au nom des éminents conseillers ici présents qui s'efforcent de remplir leurs fonctions avec dévouement et un sens élevé du devoir, vous me permettrez, Monsieur le Président de la République, de leur exprimer mes sincères remerciements, tout en leur témoignant ma profonde gratitude. Ils ont manifesté un intérêt particulier pour la bonne conduite des travaux de notre institution qui ont abouti aux conclusions et recommandations contenues dans ces rapports et dont la pertinence témoigne de leur engagement au service de notre cher Sénégal. Je confonds dans ces remerciements tout le personnel administratif et de soutien
qui nous a accompagnés tout au long de ces années avec une efficacité discrète, mais combien engagée et déterminante. Je suis fière du travail qu'ils ont abattu à mes côtés et aux côtés des conseillers. Je remercie également Monsieur le Premier ministre, absent aujourd'hui, retenu pour des réunions, et l'ensemble de son gouvernement pour l'attention toute particulière accordée à nos travaux et pour la franche collaboration que les départements ministériels ainsi que leurs services respectifs ici présents entretiennent avec les nôtres. Une mention toute spéciale, si vous le permettez, Monsieur le Président de la République, est décernée au ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. À la directrice des relations avec les institutions et à l'ensemble de leurs collaborateurs qui, de manière constante, nous accompagnent et portent beaucoup d'intérêt à nos travaux. Monsieur le Président de la République, depuis notre accession, votre accession à la magistrature suprême, le Sénégal est resté seul et unique, viatique. Sous votre magistère, le Sénégal est en train de faire des avancées significatives dans tous les secteurs. Notre économie connaît une croissance soutenue. Les indicateurs sociaux de base se sont améliorés et la part de la population vivant sous le seuil de la pauvreté a diminué de manière sensible. Ces résultats, matérialisés par une transformation qualitative des conditions de vie de nos concitoyens, sont le fruit de votre gestion responsable et rigoureuse du pouvoir, de votre compétence avérée et de votre riche expérience professionnelle et politique, qui, j'en suis convaincue, mèneront notre cher pays à l'émergence. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous incarnez le changement. Vous catalysez tous les espoirs. Mais la construction de ce pays incombe à tous, autorités politiques, élus de la République, services publics, secteur privé, société civile et enfin tout le monde. En un mot, à chaque fille et à chaque fils de ce pays, à chaque citoyenne et à chaque citoyen, nous avons tous le devoir de sauvegarder ce qui nous unit malgré nos différences. Les citoyens, de quelque bord qu'ils se situent, ont ce désir chevillé au corps et au cœur de vivre dans la dignité et dans la paix, de s'épanouir et de s'accomplir, de contribuer à l'enracinement d'une démocratie apaisée, à l'émergence d'un développement équitable, inclusif et responsable. Monsieur le Président de la République, puisse votre ambition pour le Sénégal se réaliser. Nous sommes déterminés plus que jamais à vous accompagner. Je vous remercie.